Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du mercredi 10 janvier. Allez, on y va. Les balances, Gémeaux et Verseaux, on va regarder quels sont les messages qui vous sont destinés pour ce mercredi 10 janvier. Allez, signes d'air du mercredi 10 janvier. Alors, on a quoi pour vous aujourd'hui? La destinée. Oh, ben vous êtes sur votre bon chemin, là, les signes d'air. Hein. Allez-y, continuez. On a la force, on a la jalousie. La punition pour vous les signes d'air, on se dit c'est le choix. Bah oui, vous allez avoir une nouvelle direction à prendre, une nouvelle stratégie à mettre en place face à l'adversité, face à cette jalousie. On vous empêche d'avancer, on vous empêche de franchir une étape dans une situation, dans un domaine particulier de votre vie ici. Donc on vous demande d'être fort, on vous demande d'être, bah oui, fort comme le chêne ici. On va vous demander de changer de stratégie. Cette carte de la jalousie, elle parle vraiment de lutte, de menace. Vous vous sentez menacé. Vous luttez pour franchir ces barrières ici. Sauf que on vous laisse pas passer. Voilà. Il y a une sorte de reproche, de culpabilité. Voyez, donc il va falloir changer de voie, tout simplement. Ne vous en voulez pas si vous n'y arrivez pas, ne vous en voulez pas non plus si on essaye de vous culpabiliser de quoi que ce soit. Vous avez la force et le courage ici d'affronter tout ça et vous allez changer de direction, tout simplement. Ouais. Vous allez, avec la carte de la force, justement, vous êtes en train de vous rendre encore plus fort, vous êtes en train de vous ancrer, votre place, votre vraie place, vous suivez votre destinée ici. Tout simplement, vous êtes sur la bonne voie. On a quand même ici la lumière. Donc, on voit qu'il y a une lutte ici. On voit que vous essayez de forcer le chemin. Vous essayez, vous en avez envie, vous luttez, mais ça passe pas. Avec cette carte de la punition, on voit que ça passe pas. C'est comme si on essayait de vous sanctionner pour quelque chose ou si vous vous sentiez puni de quelque chose. Vous allez trouver la solution pour contourner cet obstacle ici. La carte numéro 22, les chemins, vous allez trouver une nouvelle possibilité. Vous êtes à un carrefour ici de votre vie, à un carrefour par rapport à cette situation. Quel chemin prendre puisque là, ça ne passe pas. Donc, là, vous allez trouver la solution. Voilà, vous allez... avec la tempérance ici, est-ce que vous voyez? Ouais, je les remonte. Hop. Vous allez étudier cette situation, vous allez, je vais presque même dire, vous réussir à vous modérer. Beaucoup de retenue, beaucoup de réserve. Vous allez atténuer un petit peu tous ces conflits-là, tout ce gros chamboulement-là. Vous allez atténuer tout ça, vous allez réussir à y aller en douceur et puis à mettre en lumière. Il y a une évidence qui va arriver à vous par rapport à tout ça. Une évidence sur le chemin à prendre, une évidence sur le côté essentiel de ce que vous traversez. Voilà. À un moment donné, vous allez arrêter de lutter, vous allez arrêter de forcer les choses, et puis vous laisser porter tout simplement. Allez, on continue. Hop. Pour les signes d'air du 10 février. Signe d'air du 10 février, qu'avons-nous? Alors, ça tombe, on a quoi? Eh ben oui, les chemins. Vous voyez, on est encore sur les mêmes cartes, des décisions à prendre, une nouvelle direction. Vous êtes à la croisée des chemins, les signes d'air pour le 10 février. Ben oui, serpent, jalousie, pareil, on est dans la jalousie ici, les conflits. Signe d'air du 10 février, ça parle. Ouh, ça bavarde, ça parle. On est en pleine négociation, pleine discussion. Il va falloir, sortir de tout ça. Le chat, c'est prendre votre indépendance. Quitter, partir, quitter ces conflits. Là où vous ne pouvez pas vous épanouir, vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Donc il va falloir quitter tout ça. Le chat, c'est partir, prendre son indépendance. Faire preuve d'intelligence. Le chat est très sournois, il est très intelligent, donc vous allez réussir à trouver la lumière, trouver le bon chemin ici. Ça parle trop, ça bavarde trop, il n'y a pas vraiment d'action en fait. On parle, on se tire dans les pattes, mais on n'agit pas vraiment. Et bien vous, c'est ce que vous allez faire, vous allez agir. Donc ça pourrait être pris comme une trahison,
le fait de partir, de quitter, de changer de direction, voilà, on pourrait vous faire le reproche. Mais non, là vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin d'être en phase avec vous-même, vous avez besoin de vous ancrer hein, dans cette situation et là les personnes qui sont concernées ou la situation d'elle-même ne vous convient pas. On a quoi en autre paquet? On a l'éléphant, donc l'éléphant c'est le piston, c'est l'aide. On a quelqu'un ici hein, qui va vous aider à sortir de ce flou total. Vous êtes en attente de réponse, eh bien oui on a l'aide, le coup de main. Donc là, vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes bloqué. Ça ne peut pas avancer là où vous êtes actuellement, dans cette situation. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc c'est pour ça que l'univers, hein, l'univers, la destinée, vous offre cette possibilité de partir, de quitter, de changer de voie. C'est ce que vous allez faire. Il y a certainement quelqu'un hein, qui va vous y aider. L'éléphant, c'est l'aide, c'est le piston, c'est la protection. Mais l'éléphant est aussi très rancunier. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mémoire, l'éléphant. Hein. Donc là, vous êtes arrivé à un point de non-retour, hein, les signes d'air. Donc clairement, ouais, vous allez fuir tout ça, les commérages, les ragots. Ouh là là, ouais, c'est pas pour vous. Donc vous quittez tout ça. Allez, on va regarder le relationnel. Et puis, on a la jalousie et la bouche, c'est vraiment pareil, les mêmes cartes. Hein. Y a vraiment cette notion d'atmosphère très malsaine. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Allez, signe d'air du 10 février. Mais ça vous rend encore plus fort, hein, encore plus déterminé. Vous avez la force par rapport à tout ça. Vous avez la force de vous battre, mais pas en plein dedans. Voilà. Vous allez vriller, changer de voie, et puis gérer le truc quand même à côté. Hein. Allez, signe d'air du 10 février. On a quoi pour vous? Alors, vous êtes là, d'accord. On se pose pas mal de questions. Hein. On est dans le doute total, les signes d'air. Ouais, avec l'hiver, c'est bloqué. Ça peut concerner quelqu'un du Capricorne, Verseau, Poisson. Mais là, ouais, c'est... Oh, bah regardez, encore du froid. Ok, signe d'air du 10, et ouais, donc voilà, effectivement, on vous dit bien, vos doutes sont confirmés, si vous attendiez des réponses, eh bien les réponses, vous les avez devant vous, hein. C'est bloqué, ça n'avance pas, vous vous posez beaucoup trop de questions, et à partir du moment où on se pose trop de questions, où on a besoin de prendre du recul, c'est qu'il y a un couac quelque part, ça ne va pas. Donc, ouais, prenez vos distances, et puis vous avez aussi certainement affaire à quelqu'un d'assez glacial. Vous voyez, cette carte du froid, là, ces deux froids, ça peut être pour vous, mais ça peut être pour la personne ou la situation en face de vous, hein, au niveau du relationnel. Donc, là, il va falloir s'éloigner, prendre de la distance, et c'est confirmé avec le oui, ici. Hein, donc, il va vraiment falloir que vous vous éloigniez de cette situation. Hein, le dialogue est rompu ici. C'est platonique, il y a de l'inaccessibilité, il y a beaucoup de distance, et un détachement total ici. Donc, c'est ce que vous allez faire. C'est la solution avec la maman, pour vous protéger. Beaucoup de bienveillance. Hein. Donc on a bien un couple ici, c'est ça. Beaucoup de bienveillance. On a quelqu'un qui ne veut pas dialoguer, qui n'est pas ouvert à la discussion. Donc la meilleure solution ici, c'est de se retirer un petit peu. Ouais. Il y a beaucoup de personnes fausses, il y a beaucoup de négativité. Hein. Donc clairement, vous faites bien de vous en éloigner et de prendre vos distances. Hein. Voilà, n'insistez pas. N'insistez pas. Allez, on termine les signes d'air du 10 février. Là, on est vraiment à la fin d'un cycle. Hein, c'est la fin de quelque chose. Donc, il faut laisser couler. Ne pas insister. Allez, signe d'air du 10 février pour terminer cette journée. Le non. Vous voyez, non. Voilà, c'est pas le moment. La personne n'est pas libre, vous n'êtes pas libre, il y a beaucoup trop de contraintes et d'impossibilités, beaucoup trop de sacrifices ici. Donc, il faut laisser tomber. Voilà les signes d'air. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages du mercredi 10 février. Allez, on y va. Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder quelles sont les énergies qui planent autour de ce mercredi 10 février. Pour nos signes de feu, qu'avons-nous? Signe de feu, 10 février. Alors, pour ce mercredi, vous avez la jalousie, les conflits ici, le voyage. Signe de feu du 10 février. Alors, signe de feu du 10 février. Ouais.
Bon, les amis, signe de feu, là, vous prenez conscience hein, des contraintes, de tout ce qui vous bloque pour partir. Vous allez avoir une opportunité ici, l'opportunité de partir. Alors, je fais comme ça. Voyage, ce sont les déplacements, c'est le départ, c'est la mutation, c'est vraiment partir. Hein. On met les voiles, on part, on va explorer d'autres horizons ici. On a un besoin de vacances, un besoin d'étranger, un besoin d'ailleurs. Hein. Sauf que ce déplacement-là, vous voyez, il est entouré de 2 cartes plus ou moins négatives avec la jalousie et l'obstacle. Donc on est vraiment ici sur une notion de... On a l'envie, on a la lutte, les menaces, on a besoin. Hein. Alors d'un côté, ce voyage avec la jalousie, c'est un besoin, c'est devenu vital. Hein. On a l'envie, on a le désir de quitter, de partir, et en même temps, on vous jalouse. On vous jalouse, on lutte contre tout ça, on vous met des bâtons dans les roues. Hein. Que ce soit volontaire ou pas, hein, il pourrait très bien y avoir des obstacles. Involontairement, hein, des retards, des contretemps, on le voit ici de toute façon. Il y a des portes qui vous sont fermées, il y a des difficultés, beaucoup d'imprévus, beaucoup de retards. C'est pas grave. Il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus évidentes, il y a des choses qui vont s'éclaircir, des solutions vont être apportées. Hein, avec la prise de conscience, ici, il y a des choses qui vont arriver à vous. Il y a une forme d'intelligence. C'est le chakra couronne, hein, la conscience. Donc c'est la tête. Il y a des choses qui vont devenir, oui, évidentes, des messages qui vont arriver. Vous allez comprendre certaines choses. Hein. Vous allez comprendre que ce qui bloque, là, ça bloque pas pour rien. Il y a autre chose qui vient derrière. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, très clairement. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille ici de ne pas trop lutter, de ne pas trop vous battre, laissez-vous porter, hein, vous allez comprendre pourquoi ça bloque, et justement après vous allez remercier l'univers, hein, parce que justement ça bloquait, vous avez évité de faire une erreur. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Il va y avoir des signatures, une belle opportunité pour commencer quelque chose de nouveau. Hein. Cette carte de la naissance, c'est une carte qui parle de projet, quelque chose qui est en gestation, mais en même temps, il y a une notion de patience, hein, d'attente. Donc, quelque chose d'autre se prépare, les amis signes de feu. Si ça bloque par rapport à ce projet de voyage, de déplacement, de déménagement, de mutation, c'est pas pour rien. Il y a autre chose qui vous est destiné. Ça revient, la même carte. Donc, vigilance. Bon, cette carte de la vigilance, elle vous demande vraiment d'être précautionneux. Ouais, il y a beaucoup de cachotterie, il y a beaucoup de trahison, d'hypocrisie ici. Hein, donc, il se trame quelque chose quand même. L'échec. Ouais. On essaye vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, quel que soit le domaine. Hein, ça, c'est propre à chacun. Ouais. Vous avez de toute façon l'opportunité de quitter cette vigilance, donc de quitter toutes les cachotteries, l'adultère, l'hypocrisie, les complots. Hein, vous avez vraiment cette opportunité de quitter, de partir. On va continuer. Allez, les signes de feu du 10 février. Signes de feu 10 février. Alors, les signes de feu pour le mercredi. On a avec l'écureuil. Ok, vos finances sont protégées, les amis. Hein, vous y pensez beaucoup. Vous tentez de vous mettre à l'abri. C'est peut-être ça qui vous bloque. Ok, ouais. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, hein, des nouveaux contrats. La balance, c'est un petit peu comme ça, là, hein, comme l'opportunité. Il y a des opportunités. Il va falloir changer de stratégie, changer de chemin. Vous en prenez conscience qu'il faut changer de voie. Hein, voilà. Ce qui peut bloquer, c'est le financier. On l'a vu. Hein, l'univers vous met à l'abri niveau financier pour pas recommencer les mêmes erreurs qu'autrefois. Donc si ça bloque, c'est pas pour rien. Il y a aussi, hein, vous pensez également aux finances. Voilà, ça peut vous bloquer également, c'est ce qui bloque. Donc l'idée de trouver une nouvelle stratégie. De toute façon, vous allez la voir, cette opportunité. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui arrive. Au niveau de la légalité, quelque chose d'officiel. Ouais, on vous montre le chemin, vous êtes guidé de toute façon. Donc...
Vous êtes un peu dans l'utopie pour certains d'entre vous, hein. Beaucoup dans l'utopie, dans l'idéal. Vous idéalisez quelque chose, dans la rêverie, dans le fantasme. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables parce qu'elles ne sont pas pour vous. Hein. Signe de feu. On va continuer pour le relationnel. Ouais. Il faut vous mettre à l'abri, notamment financièrement. Hein. Il y a vraiment, et vous avez la protection de toute façon. Donc, il y a un projet ici, un projet qui se met en place, que vous avez certainement envie de mettre en place, qui pourrait permettre de vous mettre à l'abri, de concrétiser quelque chose. Et puis on vous envie quand même, hein. Vous êtes envié, jalousé. Alors, pas forcément que sur le plan financier, hein, mais ouais, même au niveau du mental, hein, il y a quand même beaucoup d'envieux autour de vous. Enfin, beaucoup. Il y a des envieux, hein, voilà. Donc il y a quand même cette notion de partir, ça c'est certain, hein, pour se mettre à l'abri. Mais ce qui bloque, ça peut être le financier. Ou alors certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues volontairement. Hein. Mais rassurez-vous, ces contrats arrivent. Allez, on continue. Signe de feu du 10 février. Alors, signe de feu pour le 10. On a ici des blessures, des contrariétés. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, hein, on a été blessé par quelqu'un qui a joué. Quelqu'un a joué avec vous, quelqu'un n'a pas été honnête. Ouais. Donc, on est encore dans le mental par rapport à ça. On mentalise beaucoup. Et parce que, justement, on a été blessé, justement, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Et inconsciemment, vous vous protégez. Inconsciemment, vous êtes trop dans le superficiel. Hein. Donc, il y a cette notion de trouver son équilibre en ne s'impliquant pas complètement. Les signes de feu, ici. On a quoi? On a la femme et l'union, le couple. Ouais, oui, il y a des choses qui sont un peu bloquées, hein, pour vous. Alors, est-ce que vous bloquez une relation? Est-ce que dans une relation, il y a de la distance? Il y a quelque chose? En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de peine encore. Beaucoup de blessures, beaucoup de peine. Et, ouais. Et parce qu'il y a ces blessures qui ne sont peut-être pas encore complètement cicatrisées, on est plus dans le superficiel, on est plus dans le léger. Voilà, il n'y a pas trop d'implications, il n'y a pas trop de choses concrètes, en fait. C'est peut-être vous, hein, qui vous bloquez le mental. Hein, on l'a vu ici, les obstacles et la pensée. C'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure. Vous vous bloquez, vous-même, vous vous auto-sabotez les signes de feu. Hein, pour certains. Bon, en tout cas, vous avez l'opportunité de trouver un équilibre ici, hein, les amis. Donc saisissez-la. Vous avez l'opportunité de vous sentir bien, apaisé, de trouver quelqu'un avec qui vous accordez complètement. Et si vous êtes avec cette personne, vous avez l'opportunité. Hein. Vous êtes avec la bonne personne, c'est ce qu'on vous dit. Donc cessez de vous protéger, cessez d'être trop dans le superficiel, dans le léger. Allez, on continue. Les signes de feu, une dernière carte. Vous allez avoir la chance et l'opportunité, pour certains également, hein, de rencontrer quelqu'un qui va vous apaiser, quelqu'un qui va vous rassurer, pour les célibataires. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Quelqu'un de sage, quelqu'un de calme. Allez, signe de feu du 10 février, le non. Eh bien écoutez, on vous dit, hein, non, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment, vous n'êtes pas encore disposé. Hein, au niveau du sentimental, du relationnel, il y a encore trop de contraintes, trop d'impossibilités. Ouais, il y a une forme un manque de liberté, hein, les signes de feu. Pour ce mercredi, voilà, vous n'êtes pas enclin à l'ouverture. Ouais, vous n'êtes pas enclin à l'ouverture. Voilà, vous n'êtes pas disponible. Voilà les signes de feu. Allez, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du mercredi 10 février. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies du jour. Oh, pardon. Quand je parle d'énergie, hein, ce sont des énergies qui planent, c'est pas fixe sur un jour. Hein, ça peut être un jour avant, un peu après, voilà. Ce sont des messages à attraper au vol. Allez, signe de terre du 10 février. Qu'avons-nous? Oh, la couette. Signe de terre du 10 février. Allez, on y va. Ah bah, voilà, comme ça. Allez, signe de terre du 10. On a... Ok.
Bon, vous avez du mal à trouver un équilibre, hein. Il y a des conflits, hein. C'est conflictuel chez vous, les signes de feu. Ouais, il y a des comptes à régler encore, hein. Vous avez du mal à trouver votre équilibre, là. Vous y croyez, vous avez envie, hein. Mais on a du mal. Voilà, il y a encore des choses à dire, des choses à régler. On a quoi? Bah oui, hein, les blocages, les punitions, l'harmonie. Ah, ouais, oui, il y a un conflit qui est en train de se résoudre, hein, pour vous. Mais on voit que c'est compliqué. Il y a des comptes, hein. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de jugement ici, beaucoup d'attaques, beaucoup de reproches qu'on retrouve avec la punition, hein. Donc, il y a une forme de sanction, il y a une forme de... comme si... Alors, faut adapter. Ça peut être pour vous, ça peut être la personne avec qui vous êtes mêlé à tout ça. Voilà. On essaye Alors, je vais pas parler de vengeance, mais voilà, il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu des conflits, des disputes, il y a eu beaucoup de reproches ici, beaucoup d'accusations. Et j'ai l'impression que les signes de terre, bah, voilà, il y a un peu de rancœur par rapport à ça, hein. Il y a un retour de bâton, hein. Il y a certainement eu des accusations à tort, injustifiées. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette notion ici d'inverser une tendance, hein. Beaucoup de désaccords, beaucoup de distance, de la chamaillerie ici. Donc on essaie de rétablir l'équilibre, mais en même temps, on essaye ouais, il y a un retour de bâton. Pour celui qui a accusé injustement, pour celui qui a eu un comportement assez puéril, je vais dire, hein. Mm. On a quelqu'un ici qui a du mal à se lâcher, quelqu'un qui a du mal à avoir foi en quelque chose, qui a du mal à s'abandonner, hein, tout simplement. Donc après, c'est un travail, hein. Il y a une forme de frustration ici et on a fait des reproches à quelqu'un. Ça peut alors des reproches par rapport à cette maison, hein. La maison, c'est le domicile, la famille, les fondations, la construction de quelque chose. Schéma mental. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait encore et encore. Et je pense que celui qui a reçu les disputes, là, les reproches, il n'a pas dû comprendre, hein. Il n'a pas dû comprendre. Alors, il en a pris pour son grade. Et là, maintenant, voilà, on essaye de faire comprendre à l'autre, t'as été un peu loin. Donc, il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre, de trouver cette stabilité, vous voyez. Il y a une justesse. Il y a une justesse on est en train de chercher la justesse, le juste équilibre. On a quand même deux cartes de stabilité, de protection, quelque chose de sûr, d'un lieu sûr. Il y a eu des grosses difficultés en rapport avec ça, hein. On va compléter. On va voir la suite des messages. Les signes de terre du 10 février. Comme si, dans cette situation, l'équilibre de l'un n'était pas le même que l'autre. Bon, ça, c'est jamais pareil, hein, mais ouais, il y a eu, là, on était arrivé à un trop-plein. La goutte d'eau. Allez, signe de terre du 10 février. On a quoi? Alors, on a, ok, le cœur, la famille, la loyauté, la fidélité. Ouais, on est vraiment sur un contraint. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti, vous voyez? Quelque chose qui devait être sûr, qui devait être certain. Quelque chose qui n'a pas abouti ou qui n'aboutit pas comme on l'espérait, hein. On est sur un projet totalement nouveau, un total renouveau de vie par rapport à un contrat, un partenariat. Ça peut concerner le sentimental, la famille. Voilà, il y a vraiment cette notion de famille, de maison, de foyer qui est impliquée là-dedans. Et on a une forme de perte, hein, perte de repère, perte d'équilibre, on a besoin de prendre de la hauteur, là. Ben oui, la trahison. Il y a eu une forme d'inégalité, hein. Inégalité. Et on est obligé de composer avec cette inégalité, cette perte de repère, cette perte de stabilité, hein. On est vraiment dans un conflit ici de couple, au boulot, voilà. On a foi quand même. Il y en a un des deux ici qui a été peut-être un peu plus soumis que l'autre, hein, dans cette situation-là, hein. Il y en a un qui est plus dépendant que l'autre, ou qui s'est senti plus soumis que l'autre. Ça a tourné au vinaigre, hein. Parce qu'on a quand même un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui s'est mis en place, qui se met en place, mais ça se passe pas comme prévu, hein. Il y a beaucoup de frustration ici quand même, hein. Le lien est là, le contrat est là, les choses sont là, hein, de toute façon, mais
voilà, sur le papier, enfin, dans le vrai, ça se passe différemment que sur le papier, en fait. Donc, il y a une perte de stabilité, il y a une perte de repère ici, hein, clairement. Ouais, c'est pas aussi parfait qu'on le pensait. Donc maintenant, ben voilà, ça génère des conflits, des reproches, des disputes. Euh, Pourtant, il y a l'amour, pourtant, il y a quelque chose de sincère, hein, ça c'est certain. Mais voilà, c'est une énergie passagère, hein, voilà. Allez, signe de terre du 10 février. Signe de terre du 10 février. C'est une chamaillerie, rien de grave, hein. Voilà. Signe de terre du 10 février. On n'est pas d'accord sur les plans, tout simplement. Alors, pour vous les signes de terre en ce mercredi, on a la grand-mère, on a ici des messages. Des messages, et oui, séparation, rupture, conflit, il y a un choix. L'amour, vous voyez, il y a quand même l'amour. Hein, il y a quand même l'amour. On a besoin de prendre de la distance en ce mercredi, les signes de terre. Besoin de s'éloigner, besoin de prendre de la distance, besoin de réfléchir. Hein, on a des doutes. Bah ouais, que des froids, que des cartes de fraîcheur. Bon, euh, c'est pas définitif. Hein. C'est juste un besoin de distance, de réflexion. Hein, par rapport à un éloignement, par rapport à une séparation, peut-être on a envie de se séparer, mais on ne sait pas. Il y a une notion de seconde chance, voilà. Avant de prendre la décision de se séparer, de quitter, on a besoin de prendre un peu de distance et réfléchir, voir si on peut pas faire les choses différemment, avant d'être trop impulsif. Hein, parce qu'il y a quand même l'amour ici. Donc voilà, on est dans l'amour, on est dans la bienveillance, mais il y a eu la séparation, c'est pas forcément la rupture, hein, c'est une déchirure, c'est un conflit, c'est la prise de tête, voilà. On est dans cet esprit-là, mais on a vu que les choses allaient s'arranger, hein, de toute façon. Allez, une dernière carte. Les signes de terre du 10 février. Qu'avons-nous? Signes de terre du 10 février. On impose également ses choix, hein, pour vous. On ose dire non. On ose dire non, je ne suis pas d'accord. Hein, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord. Allez, signe de terre du 10 février. On expose son mécontentement. Alors, on a du déplacement ici. Hein, rencontre, déplacement, il y a du mouvement. Donc, les choses sont en train de bouger, de changer pour vous, les signes de terre. Vous êtes en train de les mettre en place. Voilà, tout simplement. Donc, il y a des choses concrètes qui arrivent. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages du mercredi 10 février. Allez les amis, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson pour votre mercredi 10 février. Quels sont les messages à attraper au vol en ce mercredi 10 février pour les signes d'eau? Signe d'eau 10 février. Alors, vous avez la solitude les amis aujourd'hui, la paix. Bon, vous avez besoin de calme aujourd'hui, hein, les signes d'eau. Besoin de trouver votre harmonie. Ouais. Besoin de faire le point ici. Voilà. Tout simplement. Besoin de réfléchir, peut-être par rapport à la fin d'un contrat, une rupture, quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Tout simplement. Hein. Il y a des conflits ici. Ouais. Des conflits. Bon. Vous allez commencer un nouveau cycle. Un nouveau départ ici. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu un revers de quelque chose. Digérer la faim, hein, vous terminez vous terminez votre guérison là. Hein. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer, d'être seul, voilà, et vous serez bien seul. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. C'est vous qui choisissez aujourd'hui. Voilà, de réfléchir par rapport à quelque chose qui s'est terminé, à la fin d'un cycle, quelque chose qui n'a pas fonctionné, voilà. Faire la paix avec vous-même, vous avez besoin aujourd'hui de réparer quelque chose, de réintégrer cette notion de paix, d'apprivoiser peut-être votre solitude également. Hein, donc, c'est pas une journée négative. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine. Voilà. Vous avez besoin de vous isoler.
Et si vous êtes dans cette solitude, par contrainte, hein, bah vous allez comprendre qu'elle vous fait du bien, cette solitude. Allez, les signes d'eau du 10 février. Vous terminez ce processus de guérison. Ah, là, vous êtes en pleine convalescence pour certains d'entre vous. Signe d'eau du 10 février. Alors, on a ici, il y a un contrat. Il y a des choses qui se stabilisent. Il y a un renouveau de vie. Signe d'eau du 10 février. Eh ouais. Ah oui, vous vous sentez épié, vous vous sentez oppressé, hein, les signes d'eau. Donc, vous avez besoin, là, besoin de changement. Besoin de changement, il y a cette notion avec l'araignée de se sentir étouffé, oppressé, l'enlisement, beaucoup de stress et d'angoisse. Hein. Avec les yeux, vous vous sentez peut-être surveillé. Voilà, vous avez besoin de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, besoin de trouver votre place. Ouais, trouver votre place sans vous sentir complètement surveillé. Vous vous sentez complètement étouffé là, hein, ça vous empêche peut-être de commencer ce nouveau cycle. En tout cas, il y a de la nouveauté qui vient. Hein. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent. Vous allez pouvoir vous stabiliser, pouvoir commencer une nouvelle vie, de nouveaux projets, hein, tout simplement. Et puis sortir de cette dépression, sortir de cette solitude, sortir de ce climat peu enclin à l'épanouissement. Hein. Regardez, vous avez la chance et les bonnes nouvelles. Des déclarations, vous êtes apprécié, on a l'amour au travail, donc il y a vraiment cette notion d'espoir réalisé. Hein, voilà, vous êtes sur la bonne route, les signes d'eau. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, tout simplement. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un changement, dans l'attente d'un renouveau. Hein, voilà, vous avez tout mis en place et là maintenant vous attendez. Et pour certains, ça peut commencer à devenir long, hein, ce renouveau. Mais il arrive, il est là, avec le bébé, il est là. Hein. La guérison, le renouveau, ce sont les deux mêmes cartes. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, pour vous. Un nouveau contrat qui va vous apporter l'argent nécessaire. Hein. Il y a peut-être un enlisement financier pour vous. Vous n'y voyez pas la fin. Et là, il y a vraiment, pardon, vraiment cette notion d'en sortir. Il y a eu un revers de fortune également. L'argent arrive. Les contrats arrivent également. Hein. Revoir une stratégie, notamment sur le plan financier. La solution arrive, hein, tout simplement. De toute façon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous avez compris, digéré. Là maintenant, là, vous attendez la nouveauté pour repartir sur de meilleures bases. Et ça arrive, hein, ça vient. Alors, signe d'eau du 10 février, qu'avons-nous? Signe d'eau du 10 février. On a pour vous, alors, l'amitié, l'amour, la loyauté, la sincérité, le karma. Donc, il y a quand même quelque chose, oui, il y a une belle connexion avec quelqu'un là. Oh là là, regardez-moi ça. Eh bien, écoutez, les signes d'eau au niveau du relationnel, hein, c'est tout bénef. C'est la fin. La fin sur ce qui vous prenait la tête et qui ne durait pas. Vous voyez, tout ça, c'est terminé. Flirt, légèreté, ça ne va plus vous prendre la tête. Ce qui ne fonctionne pas, vous allez l'assimiler et vous allez faire avec maintenant. Voilà, il y a une guérison sur ce qui ne fonctionne pas. Vous prenez les choses comme elles arrivent, les signes d'eau, et vous vous laissez porter. Là, il y a une relation voilà, qui vous apporte l'équilibre dont vous avez besoin. Il y a une belle connexion, une belle cohérence entre vous deux. Ça se passe bien. Hein, notamment sur le plan physique, ici, on voit que y a une belle complicité. Vous êtes complètement épanoui là, avec cette histoire, cette personne, et il y a beaucoup de sincérité. Hein. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Allez, on continue. Signe d'eau du 10 février. Vous vous sentez bien, et c'est réciproque. Hein. Allez. Signe d'eau du 10 février. Alors, voilà, des excuses faites, il y a des réconciliations avec soi-même, un pardon arrive,
qu'est-ce qui est tombé avec? Regardez, la soirée à deux, l'envie de se retrouver seul ou à deux, on est bien seul, on est bien avec quelqu'un. Voilà, la solitude ne vous pèse pas ou elle ne vous pèse plus. On a les excuses qui arrivent, donc pour ceux qui attendent un pardon, ça arrive. Et puis, s'excuser, hein, d'avoir été idiot, idiote. On dit toujours, hein, qu'est-ce que j'ai été con ou conne. Bon, ben voilà. Là, il y a vraiment cette notion de plus en vouloir et de se laisser porter, tout simplement. Hein, voilà. On se laisse porter, puis vous êtes soutenu. Hein. On a quelqu'un ici de très proche qui vous soutient, qui vous aide dans cette dynamique. Donc, vous n'êtes pas seul. Voilà. Bah, ça va être sympa. Bah, les signes d'eau, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.